Saint-Esprit, je te donne la place ce soir. Viens nous diriger, viens nous combler de ta grâce et de ta faveur. Parlez-nous, enseigne-nous, dirige nos pas. Que la gloire te revienne, dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Mathieu, pour cette invitation. L'Église Le Centre Québec vous salue, vous aime beaucoup. Pasteur Vanessa, on vous aime beaucoup. Cindy Sauvin, on vous a regardé sur l'Internet. Beaucoup de gens à Québec vous aiment beaucoup. Je pense que la prochaine fois, c'est à Québec que tu atterriras. Amen. Merci à l'apôtre Jean Turpin et Pasteur Louise, qui sont non seulement des pères pour moi, mais on s'est connus pour la première fois en 2007, je pense, 2007. Et depuis lors, on est devenus non seulement une bénédiction, mais aussi, ils ont été pour moi une bénédiction, une grande bénédiction. Ce soir, quand je suis venu, je me sentais comme un infirmier qui va dans une conférence des médecins, des docteurs. Je ne savais pas comment, qu'est-ce qu'il faut apporter, qu'est-ce qu'il faut faire, mais j'ai dit, Saint-Esprit, prends la place. No pressure, sans pression. Amen. Vous êtes prêts? Un petit sourire, ça me ferait la joie. Tournez avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10. C'est là où sera mon passage clé de ce soir. Comment on va travailler? On va juste faire une étude biblique un tout petit peu et puis on va activer, on va prier, on va invoquer le Seigneur parce qu'il va faire des grandes choses au milieu de nous. Donc attendez-vous à rentrer à minuit. Les Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens et de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte. Et ils demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Amen. » Ce passage est un des passages clés dans la parole de Dieu. Certains demandent, selon la Bible, quel est le passage clé que tu mettrais le premier? Certains disent Jean 3, verset 16. D'autres disent Jean, le premier chapitre, parce qu'il est tellement bien écrit. D'autres pensent dans le psaume 23, le meilleur psaume que tout le monde se rappelle facilement. Certains disent peut-être l'Apocalypse, parce que c'est un livre de révélation des choses non seulement à venir, mais qui nous montre le calendrier de Dieu. Mais les Actes des Apôtres au 10e chapitre, je pense, c'est un des grands passages bibliques, prophétiques, dans la vie de l'Église et aussi dans la vie de ses serviteurs.
Ici, nous avons l'apôtre Pierre qui est en train de prier. Si vous avez regardé, effectivement, dans certains chapitres, on nous montre comment l'Église a progressé. Et l'auteur de la parole ici, Luc, le médecin, le docteur, nous présente 4 éléments qui ont fait le succès de l'Église primitive. La première chose, il dit que l'Église avait le surnaturel. Il dit que cette Église est née au jour de Pentecôte. Ce n'était pas une association, ce n'était pas un club, ce n'était pas des gens qui se sont retrouvés dans un Tim Hortons, mais ils ont demandé le Saint-Esprit. Et depuis que le Saint-Esprit, le surnaturel est venu, cette Église est née avec une puissance qu'on n'a jamais vue auparavant. La deuxième chose, il dit, ils avaient la mentalité de persévérance. La Bible nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, dans les prières, que ce soit moins 35 degrés, que ce soit dans la météo qui commence à changer, ils étaient toujours là, dans la prière, dans l'intercession, en train de chercher la face de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. La troisième chose, il dit qu'il y avait des gens qui étaient des partenaires, ils avaient des partenariats forts. Les gens se donnaient à fond. On ne demandait pas juste les offrandes et les dîmes. Les gens vendaient leurs champs, d'autres vendaient leurs bâtiments, d'autres vendaient leurs... Ils donnaient. Quand on parlait du moment de donner, c'était fort. On parle des hommes comme Barnabas, des hommes comme Joseph d'Arimathée, des femmes qui étaient des femmes d'affaires, mais qui ont donné, parce qu'ils ont compris que pour qu'une église, un ministère aille de l'avant, oui, on a besoin du surnaturel, mais aussi on a besoin des partenaires qui sont très forts. Quelqu'un peut dire Amen. La dernière chose, il dit, ils ont organisé l'église. À un certain moment, ils ont compris qu'ils ont besoin de certains départements. C'est là où ils vont mettre des diacres, ils vont mettre des différents ministères, différents départements au sein de l'église. Parce que plusieurs églises commencent, mais à cause de la mauvaise structure, la mauvaise organisation, le surnaturel est là, mais le désordre est là. Le surnaturel est là, mais il y a un désordre dans les choses à faire. C'est pourquoi on a besoin d'une bonne organisation. Quelqu'un peut dire une organisation. Dis à ton voisin, nous avons besoin du surnaturel. Nous avons besoin du prophétique. Donc nous voyons Pierre qui est vraiment l'homme qui est comme un leader qui est devant. Il commence à prêcher. Avec le surnaturel, la Bible nous dit que 3000 âmes ont reçu la parole et ont changé leur vie et leur destinée a changé pour toujours. La Bible nous dit qu'au chapitre 3, Pierre et Jean persévérer dans la prière. Ils sont arrivés au temple à cause du prophétique, à cause du surnaturel. Ils ont vu quelqu'un qui était dehors. Ils ont dit, on n'a pas ni argent ni or, mais nous avons le prophétique en nous. Nous avons le surnaturel. Dans le nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. Pierre nous raconte ses expériences parce que ça l'a changé. Cet homme qui était peureux, cet homme qui avait à un certain temps abandonné la voie du Seigneur, qui avait renié à un certain 3 fois le Seigneur. Il va nous parler comment les choses ont commencé à changer. Et Pierre avait soif, il avait faim, il avait soif, il voulait voir plus. Au chapitre 7 et au chapitre 8, on nous présente Pierre encore qui part prier pour quelqu'un qui est paralysé pendant 8 ans. Il s'appelait Aîné, cet homme. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais on dit Aîné. Il était paralysé pendant 8 ans. Pierre arrive et prie pour lui et le paralytique commence à marcher. Et Pierre commence à dire waouh, il commence une conférence à Joppé et la Bible nous dit que Tabitha, qui est Dorcas, va ressusciter ce jour-là. Pierre regarde et dit wow Seigneur, les choses commencent à changer la dimension. Et on arrive au 10e chapitre maintenant, où Pierre commence, la Bible nous dit il avait faim.
Il avait faim. Je ne pense pas que c'est la faim naturelle ou la faim juste du corps, mais il avait faim de plus du Seigneur. Il avait faim de prophétique. Il avait faim de voir encore Dieu dans une autre dimension. Oui, j'ai commencé comme un pêcheur de poissons. Oui, j'ai été avec Jésus, mais je sens que j'ai besoin encore plus du Seigneur. Il va commencer à chercher la face de Dieu. Il va commencer à prier, à dire, Seigneur, j'ai besoin que tu ouvres les oreilles. J'ai besoin que tu ouvres les yeux. J'ai besoin d'avoir la visitation angélique. Il commence à prier, à dire, Seigneur, des fois je me sens un peu limité. J'ai besoin de ta présence. Il va monter sur un toit, il commence à intercéder, il commence à prier, il commence à chercher la face. Je ne sais pas s'il intercédait pour lui-même ou pour l'Église, mais il avait faim. Il avait faim. Il avait faim du prophétique, il avait faim des prophéties. Il voulait que quand il prie, il entende la voix de Dieu. Il voulait que quand il prie, il voie la vision de Dieu. Il voulait que quand il dort, il ait des rêves prophétiques. Il disait, Seigneur, j'ai tellement faim de toi. Oh, ce soir, j'ai faim du Seigneur. J'ai faim du Seigneur. J'aimerais que ce soir soit une activation prophétique dans ma vie. Je suis venu dire au Seigneur, Seigneur, oui, je suis rendu au 10e chapitre dans mon ministère. Je suis rendu au 10e chapitre dans ma vie. Mais Seigneur, je ne veux pas avancer sans le prophétique. Je ne veux pas avancer sans entendre la voix de Dieu, sans prier et que les yeux s'ouvrent. Commence à prier, à intercéder, à dire Rocha Kamaragasa. Commence à chercher le surnaturel encore. Il dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Il y a un livre qui a changé pratiquement ma vie qui a écrit par Alistair Campbell. Alistair Campbell, c'était un conseiller de Tony Blair en communication. Il va écrire un livre qu'on appelle « Winners », comment ils ont gagné les travaillistes en 1999. Il va parler quelques limitations qu'il trouve. Et la première limitation, il dit, les gens ne réussissent pas à cause des limitations académiques ou intellectuelles. Il dit, tu aimerais aller loin, mais juste parce que tu as manqué un diplôme ou un certificat ou quelque chose, ça te bloque. Il dit, la limitation deuxième, c'est la limitation des dons ou des talents. Tu aimerais aller loin, mais à cause de manque de talent, ça te bloque quelque part. La troisième limitation, il dit, c'est la limitation des ressources. Et je vois en train de prier Pierre en voyant toutes ces limitations dans sa vie. Il dit, moi Pierre, je n'ai pas été à l'école secondaire ou le cégep. Moi Pierre, on parle de l'école biblique, je n'ai même pas été à l'école biblique. Moi Pierre, j'ai été un pécheur toute ma vie. Il regarde ces limitations de ressources. Il voit son ministère qui ne va pas aller loin. Il dit, je suis limité, je regarde les talents des autres. Des fois, je suis impressionné. Je ne joue pas la guitare comme les autres, je ne joue pas le piano comme les autres. Je n'arrive même pas à chanter, moi, Pierre. La quatrième limitation, c'est la limitation qu'on appelle l'exposition. Il dit, moi, Pierre, j'ai été exposé dans un petit village qu'on appelle Galilée. J'ai grandi là-bas. Je n'ai pas vu des grands ministères, je n'ai pas vu des grandes nations, je n'ai pas vu beaucoup de choses. Et je sens que je n'arriverai pas en tant qu'apôtre ou en tant que prophète ou en tant que chrétien à amener ces clés du royaume que Jésus m'a donné un peu plus loin. Et dit, Jésus nous a donné une prophétie en disant que vous serez mes témoins ici à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et Pierre est en train de regarder toutes ces limitations et dit, Seigneur, je ne pense pas qu'on va dépasser même Judée. On a de la misère avec les Samaritains, on a de la misère ici à Jérusalem. Oublions les extrémités de la terre. Il est à Jopé en train de poser des questions. Est-ce qu'on va avancer ou on va fermer? Est-ce qu'on va aller de l'avant ou on va s'arrêter par là? Et Pierre est en train de raisonner toutes ces choses en tant que leader, en disant, Seigneur, j'ai faim, mais je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Wouh! Et tout d'un coup, dans ce moment de questionnement, il voit une nappe qui descend du ciel, qui a été retenue par 4 coins.
Les quatre coins du monde. Dieu vient lui parler, il dit, Pierre, tu vas aller à l'international. Les quatre coins du monde t'attendent, Pierre. Pierre regarde, oh Seigneur, il dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et Dieu lui montre les animaux qui symbolisent les personnes. Il y a plusieurs nations que je vais t'amener, avec plusieurs problèmes qui vont venir. Pierre, ne désespère pas, je t'amènerai là où tu dois arriver. La prophétie peut tarder, mais elle s'accomplira certainement. Ce soir, je viens prier pour que Dieu active le prophétique dans ta vie. La prophétie que tu as eue il y a 5 ans, la prophétie que tu as eue 3 ans, Dieu veut l'activer aujourd'hui encore parce qu'il est le même, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aide-moi à prêcher, on est encore juste dans l'introduction. Dis avec moi activation. Activation. Mets ta main sur toi, dis Seigneur, active ma vie. Active le prophétique. Active le prophétique. Et il va monter sur le toit. Sur le toit, il va y arriver en disant, Seigneur, j'ai besoin de te voir. Il arrive sur le toit parce que le toit symbolise le top, le zénith, le coin le plus haut. Il dit, Seigneur, je suis rendu au plafond pratiquement. J'ai besoin de te voir. J'ai besoin de te voir. Et prophétiquement, le plafond ou le toit symbolise beaucoup de choses. Premièrement, dans le psaume 102, versets 7 à 8, lisez avec moi. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu sens c'est à toi, tu cries seulement. Amen. Psaume 102, versets 7 à 8. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat-huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil. Je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Premièrement, le toit symbolise la place solitaire. Tu as besoin de te retirer un moment, aller dans ce coin où tu es seul avec Dieu. Dieu a dit, je t'ai amené dans le désert pour te parler. Parce que Dieu, pour parler à quelqu'un, il amène en dehors de l'habituel, du normal, du naturel. Il dit, je veux te retirer quelque part et je veux te parler. C'est pourquoi Pierre, ce soir, tu as besoin de te retirer en disant, je mets à côté CNN, je mets à côté CTV News, je mets à côté LCN, je mets à côté toutes ces nouvelles-là. Je veux encore entendre la voix du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de ma situation? Qu'est-ce que Dieu parle à propos du Canada? Qu'est-ce que Dieu parle à propos de ma famille? C'est ça, cherche la fréquence, le FM du ciel. En disant, Seigneur, parle-moi ce soir. La deuxième chose, quand on parle du toit, c'est la place de communication. Dans 1 Samuel chapitre 9, versets 25 à 26, ça nous dit, il descendit du haut lieu de la ville et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin et dès l'aurore, Samuel appela Saul sous le toit. Il dit, viens et je te laisserai partir. Saul se leva et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Samuel veut lui communiquer. Tu cherches les années aujourd'hui, tu travailles part-time pour ton père, mais je t'amène une parole prophétique dans ta vie. Tu ne finiras pas derrière les ânesses. Dieu t'appelle avec une onction royale. Tu es le futur roi d'Israël. Il va recevoir la communication, mais pas dans le lieu bas, mais Dieu va l'élever sur le toit et c'est là où Dieu veut lui parler. Nous voulons le prophétique, des fois ça demande que tu montes un tout petit peu de dimension. Pierre a compris, il a dit, Seigneur, parle-moi ce soir, parle-moi aujourd'hui, j'ai besoin de toi. La troisième place, quand on parle du toit, c'est le lieu d'épreuve. Dans 2 Samuel chapitre 11, versets 2 et 3, c'est David qui va prier, il va se promener sur le toit, on connaît l'histoire. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Là, on nous présente ce moment d'épreuve parce que la dimension prophétique, il y a aussi des épreuves. Sur le toit, il y a aussi des épreuves. David n'a pas compris qu'il faut protéger le prophétique qu'il avait. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? La quatrième place, c'est la place de la destinée. Josué chapitre 2, versets 8 à 9. Je vais rapidement parce que je sens que le Saint-Esprit veut nous parler.
on parle des espions qui vont voir Rahab. Rahab, elle va essayer de les cacher parce qu'elle a compris que ces gens ont une destinée. Elle va prendre les espions, elle va les amener sur le toit. Elle va dire, je sais, ça c'est Rahab qui dit, je sais que Dieu va vous donner cette ville. Je sais, je ne suis pas prophète, mais j'ai des expressions prophétiques. Je n'ai rien vu, mais je sens que Jéricho, ça va tomber. Il y a des expressions que Dieu va te donner. Tu regardes Jéricho, il est solide, il est fort. Tu dis, mais c'est impossible. Dans les yeux naturels, mais dans le prophétique, je vois Jéricho qui tombe. Elle dit, Rahab commence à prophétiser elle-même. Elle dit, Dieu va vous donner, mais pensez à moi. Et ces espions, sans demander l'avis de Josué, sans demander l'avis des anciens, ces deux espions vont prophétiser dans la vie de cette femme et dire, écoute, Dieu va nous donner Jéricho et nous allons sauver ta vie. Le prophétique, tu déclares des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et dire, Rahab, nous déclarons que ta destinée change. Aujourd'hui, tu es prostituée, aujourd'hui, ça ne va pas dans ta vie, mais nous déclarons que c'est fini ta vie. Dieu change ta destinée. Il commence à prophétiser. Et Matthieu chapitre 1, on voit Rahab dans la généalogie du Messie. Oh, le prophétique change la destinée des gens. Sur le toit, tu peux changer la destinée de tes enfants, de tes adolescentes. Sur le toit, tu peux changer la destinée de ton mari. Aujourd'hui, il est alcoolique, mais tu viens sur le toit, tu dis, je déclare que tu es un homme de Dieu. Je prophétise que tu ne seras plus le même. Tu es sur le toit ce soir à l'église de Lausanne, tu déclares des choses qui ne sont pas comme s'ils étaient. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La dernière chose, Marc chapitre 2, versets 3 à 5. Le toit, c'est la place de percée. On nous présente des gens vers lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, il dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Ici, on a le paralytique. Le paralytique symbolise à cette époque toute l'humanité. Depuis Adam jusqu'à ce temps, le monde était paralysé. Les gens cherchaient le Messie où il était. Ils allaient dans la nature, ils allaient dans les animaux. Ils cherchaient où est le Messie qui doit briser ou casser la tête du serpent. Et les 4 évangélistes, ils ont compris que Jésus, c'est lui qui a le percé. Ils ont dit, Matthieu, Marc, Luc, Jean, on va amener ce paralytique, cette humanité, vers Jésus. Et ils ont percé le toit. Ils ont dit, Jésus, nous avons découvert où tu es. On a besoin que tu nous sauves. Quelqu'un est avec moi ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qui a bloqué dans ta famille, qu'est-ce qui a bloqué dans ta vie, mais ce soir, tu es à la bonne place. Ce soir, tu vas percer le toit et dire, écoute, aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Fais comme ça avec moi. Perce. Perce. Je suis venu percer dans ma vie. Il y a des choses qui attendent il y a 25 ans. Dieu a prophétisé à Abraham, je te donnerai un enfant. Et ça fait 25 ans Abraham attend. Aujourd'hui, je suis venu ouvrir. Je suis venu ouvrir. Je suis venu ouvrir. Je suis venu chercher mon Isaac. Isaac veut dire quelque chose qui te fera rire. Seigneur, ce soir, je veux quelque chose qui me fera rire. Qui me fera rire. Quand on va le reconnaître, dire, oh Seigneur, non, impossible. Peut-être c'est ton mariage que tu es venu chercher. Peut-être c'est ton $1 million que tu es venu chercher. Peut-être c'est ta belle maison que tu es venu chercher. Ce soir, tu vas activer et rentrer et dire, je prends. Je le prends. Je le prends. Je le prends. Je le reçois dans le nom du Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? On a regardé le film Black Panther, les Wakanda Warriors. Aujourd'hui, il y a des Wakanda au milieu de nous. Il y a des Kung Fu Panda ce soir.
Elle dit, Satan, aujourd'hui tu vas voir. Je ne porte pas ceinture noire, même si la ceinture blanche, mais je viens, tu vas me voir. Est-ce qu'il y a des gens qui sont révolutionnés ce soir? J'ai 5 poissons et 2 pains, mais je veux la multiplication. Une percée dans le nom du Seigneur. Tournez avec moi Genèse 20, verset 7 et verset 8. Ça, c'est la première fois qu'on mentionne quelqu'un qui est prophète. Première fois dans la Bible. Genèse chapitre 20. Verset 7 à 8. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne le rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Pour la première fois, la Bible parle à quelqu'un prophète. Abraham a dit à Sarah, écoute, tu es tellement belle que j'ai peur qu'on me tue pour t'avoir. On va faire un compromis. Tu vas dire que tu es ma soeur, que je suis ton frère. On va y aller. Ils arrivent chez Abimelech, à Guérard, dans un contrée, et effectivement, il donne ce petit mensonge. Maintenant, Abimelech, voyant Sarah, waouh, elle dit, non, je veux la prendre. La même nuit, le Seigneur Dieu, il vient dans la vie d'Abimelech, dans le prophétique. Il dit, tu vas mourir. Et Abimelech dit, pourquoi Seigneur, pourquoi? Elle dit, cette femme, c'est la femme de monsieur-là. Elle dit, mais non, il m'a dit que c'est sa sœur. Elle dit, c'est pourquoi? Parce que tu es sincère, parce que tu as un cœur bon. Je vais te laisser, mais va voir cet homme. C'est un prophète. Il va prier pour toi et tu vivras. Écoute, Abraham ne sait pas qu'il est prophète. Mais Dieu lui dit, il est prophète. Abraham, il prie comme tous les jours. Mais Dieu dit, c'est un prophète. Lui, il ne sait pas. Bien-aimé, en toi, il y a la grâce prophétique.